Il existe divers librairies d'OCR. La plus connue, qui est gratuite, elle s'appelle Tesseract. Tesseract est une librairie qui est, on va dire, moyenne, parce que c'est une librairie qui est open source, mais il en existe une que je vous recommande si vous voulez mettre en place un tel système, que j'ai utilisé, mais qui demande un prix de licence un peu élevé, mais qui est exceptionnellement bien, c'est gdpicture.net. Petit aparté. Créons donc le projet tesseract.ocr, qui héritera justement de ces classes. New project, class library. Allons chercher dans OCR. Voilà. Next. Create. Voilà. Nous allons donc ajouter ici la librairie Tesseract. Alors, pas la peine d'aller au niveau de la solution, vu qu'il n'y a que ce projet qui en aura besoin. Donc, on va dans Browse, voilà. Tesseract, c'est voilà, la 4.1.1, c'est la dernière stable, elle fonctionne très bien. Voici. Il a créé, vous avez vu, des répertoires, cette liste de sous-répertoires, parce qu'il utilise en deçà des librairies non managées, justement. Une fois installé, il y a un petit truc à faire pour que ça fonctionne. Il faut aller donc dans ce projet-là qui est sur GitHub, ici, si on y va. Et vous avez ce répertoire testdata qu'il va falloir télécharger et qu'il va falloir mettre à la racine du projet. C'est chose faite. Et maintenant, pour ces deux fichiers, il va falloir les copier, copy always, celui-là et celui-là. Voilà, maintenant nous pouvons commencer l'implémentation. Donc nous allons renommer cette classe en Tesseract OCR Provider. Voilà. Et voici à quoi va ressembler cette classe. Je vous l'importe directement, vous allez voir, c'est pas compliqué. Ce base OCR Provider provient du projet base OCR. Donc il va falloir qu'on ajoute une référence à ce projet. Donc base OCR, comme ceci, voilà, et qu'on l'importe. Maintenant qu'il le connaît, il a tout bien importé. Donc j'ai juste ajouté ces méthodes en plus. Et là, on devrait être tout bon. Voilà, parfait. Ici, si on regarde la classe, lorsqu'on créera une nouvelle instance, il faudra appeler cette fameuse méthode qui initialisera une seule fois le dictionnaire. Le moteur a besoin d'être initialisé de cette façon-là, et lorsqu'elle sera disposée, il faudra disposer de cette façon-là. C'est pour ça qu'il y a la méthode dispose qui a été surchargée. Et donc, voici le code qui est capable d'extraire tout le texte d'une image qu'on lui passe en paramètre. Ça, c'est le chemin d'une image. Vous voyez que c'est pas bien compliqué. Il crée ce qu'on appelle un pix. Derrière, il processe cette image et il y a une méthode qui est getText qui permet d'extraire le texte et on n'a qu'à le retourner ici. Ici, c'est pas vraiment différent, en fait, c'est presque la même chose, à l'exception qu'ici, au lieu de... on lui passe un deuxième paramètre, c'est la zone qu'on souhaite aller OCRiser. Voilà. Nous avons donc créé ici cette fameuse classe qui nous fournit le service OCR, qui est Tesseract OCR Provider.
Mais si demain, vous voulez créer une nouvelle librairie, par exemple avec GD Pictures ou avec un autre, il vous faudra créer, vous l'avez bien compris, un nouveau projet qui se terminera par exemple gdpicture.ocr et qui héritera de base OCR Provider avec sa propre implémentation pour les extractions de documents et des régions.